Faire ses propres graines ne se résume pas juste à faire des économies. C'est une démarche qui permet au fil des générations d'obtenir des plantes beaucoup plus adaptées à votre climat si vous les sélectionnez bien. C'est le principe de la sélection naturelle. Mais pourtant, et c'est là où est le problème, il existe une très grande différence entre les plantes très faciles à reproduire comme les tomates ou les poivrons et les plantes complexes qui là seront super difficiles à reproduire. Et sans méthode, on se retrouve très rapidement avec des hybrides qui peuvent donner un résultat que vous ne vouliez pas du tout, voire être toxiques. Allez, je vous montre tout de suite comment résoudre ça et je vais vous expliquer un peu comment marchent tous ces systèmes de fleurs. Allez, on commence directement par une petite explication des différents types de fleurs. Donc d'abord, on a les autogames. Donc la fleur possède directement les deux sexes directement à l'intérieur d'elle. Elle se féconde donc elle-même avant même de s'ouvrir. Donc en gros, le pollen ne voyage pas et reste directement dans la fleur. C'est par exemple le cas des tomates, des piments, des poivrons, des haricots et des petits pois. Donc pour ces légumes, le risque d'hybridation est extrêmement faible. On peut donc planter plusieurs variétés côte à côte sans aucun risque. Alors qu'ici, il y a une plante allogame, c'est-à-dire que les fleurs sont ouvertes et la fécondation est croisée. La fleur a donc besoin du vent ou des insectes pour recevoir le pollen d'une autre fleur. C'est par exemple le cas des courges, des courgettes, des melons, des concombres, des carottes, des choux et des radis. Donc le pollen peut voyager d'une plante à l'autre. Et donc si deux variétés différentes sont à côté, le risque d'hybridation est presque certain. Il est donc indispensable de préciser qu'on ne peut pas reproduire les graines de variétés où il y a marqué F1 sur le paquet, ou bien de plantes achetées au magasin, ou bien de fruits et légumes achetés au magasin. Et s'il y a marqué hybride F1 dessus, ça veut juste dire que la variété est hybride, donc que les graines ont été créées en laboratoire par le croisement de deux lignées. C'est le cas de cette petite courge. Donc si on sème les graines d'un fruit F1 comme celui-ci, la lignée d'après va être appelée F2 et ça va disjoncter tous les gènes et vous pouvez obtenir des fruits minuscules ou à l'inverse immenses, sans aucune saveur. Il faut donc impérativement des variétés anciennes pour reproduire les graines, car leurs gènes seront plutôt stables. Donc maintenant on passe à la deuxième partie, c'est tout simplement les moyens d'éviter l'hybridation. Je vous arrête 2 secondes pour vous dire que vous pouvez vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, car j'en fais une par semaine. Allez, on continue la vidéo. Pour les plantes qui se croisent facilement, il faut utiliser des techniques assez difficiles à mettre en place, mais indispensables. La première, c'est l'isolation par distance, c'est espacer assez deux variétés différentes pour éviter qu'elles se croisent. Donc, par exemple ici, ne pas coller ces deux plantes concombres, mais mettre l'autre plante concombre, par exemple, sur le grillage tout là-bas. Même si, par exemple, pour les courges, le pollen peut être transporté jusqu'à 1 ou 2 km. Donc, dans des petits potagers, l'isolation par distance est quasiment impossible. Et pour les choux et les carottes, la distance de sécurité est plutôt de 500 mètres. La deuxième technique, c'est tout simplement l'espacement temporel. Par exemple, on peut faire en sorte que du maïs fasse des fleurs au printemps, mais qu'une autre variété les fasse plutôt en été, pour éviter que les deux se croisent. La troisième méthode, c'est tout simplement d'installer des filets anti-insectes ou des moustiquaires. Ça va éviter aux pollinisateurs de venir croiser toutes vos fleurs. Et vous pouvez aussi introduire des pollinisateurs à l'intérieur. Par exemple, mettre une petite ruche d'abeilles sauvages pour qu'elles restent à l'intérieur et n'aillent pas polliniser vos autres plants. Et maintenant, la quatrième méthode est sûrement la meilleure, tout simplement la pollinisation manuelle. Donc pour ça, vous allez juste devoir repérer des fleurs qui vont s'ouvrir le lendemain matin. Donc vous devez venir un soir et vous pouvez remarquer ici que le bout commence à devenir jaune, mais que la fleur en bas reste quand même assez verte. Donc ici ça signifie qu'elle va s'ouvrir demain matin vers 5 ou 6 heures du matin le plus souvent, même si des fois ça peut être un petit peu difficile de les repérer parce qu'elles restent complètement vertes le soir et s'ouvrent le matin un peu à l'improviste. Et donc une fois que vous avez repéré ces fleurs, vous allez pouvoir prendre un petit truc pour les fermer, par exemple un torchon, ou bien ici j'utilise des petites choses comme ça en plastique, et je vais juste venir refermer ça sur la fleur, exactement comme ça, et donc les pollinisateurs ne pourront plus entrer dans la fleur, et donc plus faire d'hybride. Et vous avez juste qu'à trouver une fleur mâle et une fleur femelle.
Donc ça c'est une fleur mâle parce qu'il y a une grande tige en bas. Et les fleurs femelles, il y a une petite courge à la base, comme ici. Donc après ça, vous allez juste revenir le lendemain matin et vous allez pouvoir observer que les fleurs sont devenues toutes jaunes. Et donc vous allez prendre une fleur mâle, lui enlever la petite attache, puis décortiquer, c'est-à-dire enlever un petit peu toute la paroi florale qu'il y a autour pour laisser plus que la fleur. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir très délicatement la fleur femelle, prendre votre fleur mâle et venir la frotter dans votre fleur femelle comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez refermer la fleur femelle avec la même technique, puis ensuite marquer la fleur que vous avez pollinisée pour ne pas oublier que c'est celle-là que vous avez pollinisée. Allez, maintenant on passe à la dernière partie, et c'est probablement la partie la plus importante, et c'est vraiment le plus grand danger avec les cucurbitacées, c'est tout simplement la toxicité des fruits. À l'état sauvage, les concombres, courgettes et courges contiennent une substance extrêmement toxique pour l'humain nommée la cucurbitacine. Cette substance sert à repousser les animaux herbivores. Au fil des siècles, les agriculteurs ont sélectionné des variétés qui n'en contenaient pas, mais le danger peut très vite venir. Il survient dès qu'il y a une hybridation avec un cucurbitacé sauvage. Mais par exemple, vos fruits peuvent tout simplement se croiser avec une colingue, donc c'est une courge décorative extrêmement toxique. Ou bien ils peuvent même se croiser avec des courges sauvages qui poussent comme ça au milieu de la nature et qui peuvent donc vous intoxiquer. La première année, vous n'allez rien remarquer, vos fruits et légumes ne seront pas du tout toxiques, mais l'année d'après, si vous reproduisez vos graines, eh bien, ils pourraient être extrêmement toxiques parce que les graines à l'intérieur contiennent justement les gènes des courges sauvages. Donc le seul moyen de savoir si un de vos fruits est toxique, tout simplement de goûter un tout petit bout. S'il est amer, c'est que votre cucurbitacée contient des toxines. Donc si un des fruits est amer, ne le mangez surtout pas et jetez-le directement. Et vous pouvez même couper votre plante, ça ne sert plus à rien de la cultiver. Tous vos fruits seront toxiques. Donc pour les premières années, je vous conseille de commencer avec des fruits qui ne risquent pas de s'hybrider si vous voulez faire des graines. Et de petit à petit intégrer d'autres fruits plus simples à reproduire. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de ce style. Peut-être sur la sécheresse, je ne sais pas encore. Allez, à plus!